Bonjour, hola, qu'est-ce tal? Écoutez, bienvenue, soyez les bienvenus sur ma chaîne Tarot Logique, chaîne Tarot Logique où je vois que petit à petit le nombre d'abonnés augmente, le nombre de vues augmente, le nombre de temps passé sur les vidéos augmente. Ne serais-je pas si inintéressant que je le pense? Je ne sais pas, enfin, je vous remercie vraiment pour ce progrès certes modeste mais régulier. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, donc soyez les bienvenus et les bienvenus pour ce tirage des énergies de la semaine du 26 au 1er septembre. Ça y est, c'est terminé. On va recommencer à avoir nos gentils collègues, à reprendre le train, le métro, le tramway ou y aller à vélo si vous êtes parisien et que vous êtes à 5 minutes de votre travail. Bon, bah, écoutez, tant mieux pour vous. En tout cas, vive la rentrée. C'est toujours un moment tellement exaltant. Vous arrivez plein de choses positives durant cette rentrée. Je vais faire mon petit tirage des énergies de la semaine, mais n'oubliez jamais que c'est vous et vous seul qui avez la réponse en vous-même, la réponse à vos problèmes, à vos difficultés, à vos interrogations. Je pourrais, si vous le voulez, développer sur cette chaîne, peut-être l'après-midi, quelques fois par semaine, une ou deux fois par semaine, des jeux d'intuition pour développer votre intuition, votre ressenti, vous parler de livres qui parlent justement du développement de l'intuition ou encore de livres ou de documents, différentes méthodes qui pourraient vous aider à écoutez, vous développer personnellement et essayer de trouver des petites solutions très faciles pour améliorer votre manière de voir les choses, votre manière de procéder. Comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, c'est Tarot Logique. Je suis dans une logique complètement terre à terre, hein. Je suis complètement près du bonnet. J'ai la tête près du bonnet, c'est normal. Hein. Je ne vais pas vous parler de flammes jumelles, d'amour karmique, de je ne sais quoi. Non, parce qu'en fait, j'y connais rien et franchement, ça ne m'intéresse pas. Si je fais ça, c'est pour que ça m'aide d'abord et avant tout. C'est très égoïste. Hein. Je ne suis pas un pur esprit, mais aussi pour que ça vous aide dans la vie de tous les jours. Donc, voici la première carte. J'ai donc tiré, trois cartes du tarot de Christadar, 3 cartes de l'oracle des miroirs. Ça ne vous surprendra pas puisque j'ai vendu tous les autres et qu'il ne me reste plus que ceci et j'en suis bien heureux. Première carte pour ces énergies de la semaine. Moi, je les sens toniques, je les sens même un petit peu violentes parce que bon, c'est maintenant le mois de septembre. Première carte est hein, et j'ai pas beaucoup d'abonnés. Non, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, moi, mais je suis devant, quoi. La tour, la maison Dieu, le changement brutal. Le changement brutal, changer nos habitudes, quelle horreur, changer notre lieu de vie, quelle angoisse, je ne vous parle pas de déménager à 300 mètres en bas de la rue, changer de région, changer de ville, dans la même région, changer de région, voire même changer de pays, quelle horreur. Bah oui, mais bon, des fois il faut, hein, c'est pas la fatalité, c'est juste la suite logique de votre vie parce que vous le devez, mais la solution est en vous, c'est à vous de décider, donc bah voilà, la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le changement brutal, c'est quelque chose qu'on interprète souvent comme une carte extrêmement négative. Moi, franchement, le changement, c'est maintenant, hein, comme disait Bref. Le changement, quelquefois, ça fait du bien. N'oubliez jamais que sur le tarot traditionnel, vous savez, ces petites boules de couleur qui tombent, qui sont un peu comme des petits cotillons de Dieu. Et donc, si ce sont des petits cotillons, ça peut être quelque chose de très positif une fois de plus si c'est bien préparé. Deuxième carte des énergies de la semaine, je pense qu'on va en prendre plein, voilà. Moi, je sais pas quoi vous dire. C'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Je les mélange, je les tourne, je les retourne, je les cache, je les ressors, je les remets. Voilà. Hein, voilà. Donc, un changement brutal qui vous permettra. Alors, je sais pas si c'est lié à moi, puisque je vais changer aussi de région, peut-être même de pays, j'en sais rien. Voilà. Hein.
C'est un changement brutal qui va vous permettre de repartir à zéro. Bon, là, vous vous sentez un petit peu comme un fou, hein, comme on dit sur cette carte, le folle, tout simplement parce que, bon, ben voilà, vous n'êtes pas très sécure, hein, quel que soit l'âge que vous avez, des fois, on a besoin de se poser, on a besoin d'être bien, on a juste besoin d'être là devant la télé, avec un bon film, les gens qu'on aime, et voilà, il faut arrêter avec le côté, ouais, il faut sortir de sa zone de confort, ben, on est bien, qu'est-ce qu'on est bien dans sa zone de confort, mais quelquefois, malheureusement, il faut en changer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a encore le fou qui vous dit, ben voilà, profitez de ces derniers jours du mois d'août pour vous poser, franchement, encore une fois, alors vous avez tous ces signes-là, vous savez, qui sont signes de souffrance, de machin, dans l'interprétation du tarot de Marseille. Moi, je vous dis, profitez de ces derniers jours d'août, pardon, pas d'octobre. Je vous dirai quand c'est mon anniversaire et je vous donnerai mon adresse pour m'envoyer des cadeaux. Bref, pour vous dire que en fait, profitez de ces derniers jours du mois d'août pour vous poser, pour bien analyser la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour être sûr que la décision que vous avez prise est la bonne, mais partez confiant. N'oubliez jamais que effectivement ceci est brutal, que vous partez un petit peu avec 3 francs 6 sous, c'est voilà, que de toute façon c'est maintenant parce que vous en avez tellement envie, vous savez, vous avez tellement ce sentiment d'être vide à l'intérieur et vous savez bien qu'il faut changer à un moment ou à un autre, mais que, écoutez, là on a encore un peu de temps, on a encore une semaine, profitez-en bien. Moi je vous dis sincèrement, cette semaine, relax. Vous avez un projet, vous avez travaillé dans ce projet, vous avez bien travaillé dans ce projet, vous avez fait face à votre réalité, vous ne vous êtes pas raconté d'histoire. Eh bien écoutez, profitez de cette semaine, de la semaine qui vient, du 26 août au 1er septembre, pour vraiment régler les derniers petits trucs qu'il vous faut régler. Mais détendez-vous, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Voilà, en fait, on est dans une situation d'accusation. Alors là, j'avoue que c'est peut-être, on a encore la lune, vous savez qu'on voit dans la carte de la justice, cette lune qui est le symbole des rêves, là on voit une accusation, une relation absolument détestable, une situation humaine, des relations humaines absolument détestables. Peut-être que tout simplement vous devez quitter ou vous devez évoluer d'une manière ou d'une autre pour quitter véritablement une ambiance détestable, de mauvaises relations humaines. Je ne dis pas que dans le cadre professionnel, il peut exister des relations délicates, hein. Nous sommes une grande famille, hein. Nous sommes tous amis, hein, voilà. Mais quelquefois, on va voir une fois sur 1000, quelquefois il y a des petits problèmes relationnels, et je pense, quel que soit le domaine d'activité, deuxième carte, le verdict. Alors, on ne quitte pas la justice, hein. On ne quitte pas la justice. Je vais quitter maintenant. Voilà, en fait, c'est la troisième, ça y est, hein, je l'ai tirée, je vous explique pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, vous avez l'accusation, vous avez le verdict. Un problème avec ces espèces de deux greluches qui s'engueulent, eh bien, avec la lune qui est là. Ici, vous avez le soleil. Ici, vous avez l'accusation. Ici, vous avez le verdict. Comme je vous l'ai toujours dit, vous avez un problème, vous avez travaillé honnêtement pour régler ce problème. Eh bien, voilà ce qui se passe. Et moi, j'en suis absolument sûr. La tranquillité, la zénitude. Alors, pour ma part, je suis totalement contre la méditation, hein. Je pense que la méditation, c'est de la relaxation avec du marketing. C'est pas la peine du tout de méditer 15 heures par jour. Ça ne vous fera pas de vous quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus spirituel. Non, 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 non. Pour moi, enfin, je vais vous dire, et je peux vous conseiller des romans, pas des romans, mais des bouquins qui le disaient du début des années 80, voire de la fin des années 70, qui disaient clairement que la méditation, eh bien, c'était inutile. Il suffisait simplement de se poser un petit peu, d'écouter sa respiration 10 à 15 minutes par jour, et encore pas tous les jours, pour obtenir de véritables résultats. Voilà, qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça dit tout simplement qu'encore une fois, nous sommes dans une période de transition, mais à la fin d'une période de transition,
profitez de la fin de ce mois d'août pour véritablement bien considérer les choses sous tous les angles. Vous n'êtes lié en rien à cette planche. C'est vous, on va dire que vous, derrière votre dos, vous avez les moyens de rompre ce lien qui vous met dans une situation délicate, mais qui vous permet de voir les choses sous une autre façon. N'oubliez pas aussi que les jours précédents, on a eu le pape, le hiérophante, où on vous disait que si vous aviez des doutes, il fallait avoir plus ample détail auprès de gens véritablement à même de vous renseigner. Et la solution de tout ça pour cette semaine, eh bien, c'est ceci, c'est la tranquillité, mais qu'on nous foute une bonne fois pour toutes la paix, qu'on soit bien au niveau du boulot, qu'on soit bien au niveau de la famille, qu'on soit bien au niveau des amis, et que simplement nous jouissions toutes ensemble et tous ensemble de la vie. Allez, excellent week-end, excellente semaine, et à lundi pour de nouvelles aventures. Youpi!